Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le câlin de deux petits garçons a fait fondre les internautes du monde entier. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Nous sommes sœurs, aussi fragiles que les ailes d'un papillon, mais nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une courte séquence montrant deux garçons de 2 ans qui se retrouvent dans les rues de New York est devenue virale. La vidéo cumule des millions de vues en quelques jours. Finnegan et Maxwell ont fait fondre des millions d'internautes. Cette vidéo de deux adorables petits garçons a été publiée par Michael Cisneros, le papa de l'un des enfants, sur Facebook. La vidéo montre les retrouvailles touchantes entre deux meilleurs amis. La scène se déroule dans les rues de New York. Les deux enfants courent l'un vers l'autre avant de se serrer dans les bras. La séquence originale, publiée le 8 septembre, a été partagée près de 8000 fois et elle cumule désormais plusieurs millions de vues. Les internautes sont émerveillés dans les commentaires et disent que cette vidéo montre les qualités les plus phénoménales que chaque homme sur cette planète puisse avoir. Les deux inséparables petits garçons, âgés de 2 ans, sont presque voisins. Le papa de Maxwell a confié à ABC News. Dès qu'ils ne sont plus ensemble, ils demandent où est l'autre. Les deux camarades ne se connaissent que depuis 1 an. Et selon Cisneros, ils ne s'étaient pas vus seulement depuis 2 jours avant leur grande retrouvaille. Mais d'où vient cette vidéo d'un enfant blanc et d'un enfant noir qui se serrent dans les bras? L'image était très forte, à l'heure où les États-Unis s'enflammaient après la mort de George Floyd à Minneapolis. On y voit deux petits garçons qui semblent se retrouver après une longue séparation. Ils se serrent dans les bras, discutent avec le sourire, avant de courir dans la même direction. Dans certaines versions de la vidéo, c'est Is This Love de Bob Marley qui sert de fond sonore. Le clip, dont la version originale est cette vidéo que vous voyez à l'écran, a ainsi été partagé par le footballeur Zlatan Ibrahimovic avec ce message « Nous ne faisons qu'un » en guise de commentaire. 35 000 partages et plus de 160 000 j'aime. L'actrice et mannequin Naomi Campbell a elle aussi partagé la scène sur son compte Instagram, le 31 mai dernier, récoltant au passage près de 800 000 vues. Filmée en septembre 2019, mais d'où vient cette image devenue virale? C'est Michael Cisneros qui l'a postée en premier sur son compte Facebook. À l'époque, son fils Maxwell, celui qui porte le t-shirt à larges rayures, était tout heureux de croiser son ami Finnegan par hasard dans la rue. Le duo ne s'était pas vu depuis quelques jours seulement. Déjà à l'époque, la vidéo avait été largement partagée et avait valu à ses deux enfants une invitation à un très célèbre show télé. Avec tout le racisme et la haine qu'il y a en ce moment, je trouve que c'est une belle vidéo, avait alors déclaré Michael Cisneros à la chaîne PX11. Les amis que nous rencontrons pendant notre enfance peuvent nous aider non seulement à préparer nos relations avec les autres pour le reste de notre vie, mais ils restent aussi dans nos cœurs pour toujours. Et de préciser au micro de ABC News que Maxwell et Finnegan sont inséparables. Quand ils sont loin l'un de l'autre, ils demandent toujours à se voir. Ils vont aux cours de musique ensemble et ils adorent danser. Ils sont d'ailleurs d'excellents danseurs. Pendant la quarantaine imposée à New York, le duo a continué à se voir, comme en témoignent les posts Instagram et Facebook que vous voyez sur l'écran. Ils en ont notamment profité pour faire ce que tous les enfants font sous la pluie, courir et sauter dans les flaques. Avec tout le racisme, la haine et la tristesse dans ce pays en ce moment, nous espérons que ces garçons vous feront sourire et vous donneront de l'espoir pour le futur, commente le père du garçon. Si vous avez été touché par cette histoire, la suivante vous plaira sûrement. Un garçon blanc demande la même coupe de cheveux que son ami noir afin que leur enseignant ne puisse plus les distinguer. C'est une histoire d'amitié entre deux enfants, qui selon la mère de l'un d'entre eux, prouve que la discrimination raciale est enseignée plus tard au cours de la vie. Selon sa publication Facebook, qui a été partagée largement aux États-Unis, son petit garçon blanc de 5 ans a demandé la même coupe de cheveux que son ami noir, convaincu que leur professeur d'école ne serait plus en mesure de les distinguer. Jake Rosebush, du Kentucky, a dit à sa mère qu'il voulait les cheveux courts, afin qu'il puisse ressembler à son ami Reggie Weldon. Il a dit qu'il était impatient d'aller à l'école lundi avec la même coupe de cheveux que Reggie, afin que son professeur ne soit plus en mesure de les distinguer, a déclaré Lydia Rosebush, la mère de Jack, dans sa publication Facebook. Il a pensé que ce serait amusant que son professeur le confonde avec son ami, grâce à cette coupe de cheveux. Si ce n'est pas la preuve que la haine et les préjugés sont enseignés aux enfants et ne sont pas innés, je ne sais pas ce que c'est. La seule différence que Jack voit chez Reggie, c'est sa coupe de cheveux, a-t-elle ajouté. La publication a été aimée plus de 150 000 fois et a été partagée près de 82 000 fois. Le pasteur Weldon
a été tout aussi touchée par la demande de coupe de cheveux de Jack, la considérant comme la preuve que son fils s'était parfaitement adapté dans sa nouvelle famille. « Mes fils ne me ressemblent pas, mais nous sommes quand même une famille. Nous partageons le même nom, nous nous aimons de tout notre cœur et sommes une famille pour toujours. Un jour, quand je serai partie, ils hériteront de tout ce que j'ai et perpétueront notre nom de famille. C'est vraiment bien de voir que cela se passe aussi bien avec notre famille et leurs amis. Il y a une innocence qu'ont les enfants que parfois on perd. Si nous pouvions en récupérer une partie, je pense que ce serait incroyable, a-t-il déclaré. Le pasteur Weldon a adopté Reggie et son frère aîné en République démocratique du Congo il y a 2 ans. Ils avaient été temporairement bloqués dans le pays africain par un gel bureaucratique qui empêchait les enfants adoptés de quitter le pays pendant des mois. Et leur mère adoptive avait partagé cette vidéo pour qu'ils soient ramenés chez elle aux États-Unis. Reggie est sur la photo à droite. Les garçons faisaient partie des centaines qui se sont retrouvés coincés dans le pays lorsque son président a gelé temporairement les lettres de sortie, même si la famille était déjà passée par des procédures d'adoption. Sa mère Debbie a donc lancé un appel à l'aide frénétique, appelant le président de l'époque, Barack Obama, mais aussi Angelina Jolie à intervenir. « S'il vous plaît, aidez nos enfants à rentrer à la maison. Mes enfants sont coincés au Congo. Ils ont besoin de votre aide », avait-elle déclaré. Elle a partagé une vidéo déchirante des garçons dans leur pays natal, disant à la caméra « S'il vous plaît, aidez-nous à rentrer à la maison ». Les Weldon ont finalement pu récupérer les garçons en décembre 2014 et les ramener aux États-Unis. Si Reggie est noir et Jack blanc, les 2 camarades sont absolument persuadés d'être le portrait craché l'un de l'autre, rapportent plusieurs médias. Les 2 camarades d'école pensent que seule leur coupe de cheveux les différencie. La journaliste Jobina Forston a mis en ligne mercredi dernier une vidéo montrant les 2 enfants surexcités au moment du passage de Jack sous la tondeuse. Des images vues plus de 6 millions de fois. Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale de quelqu'un, qu'elle soit réelle ou supposée. Le racisme recourt à des préjugés. Pour déprécier la personne en fonction de son apparence physique, il lui attribue des traits de caractère, des aptitudes ou des défauts physiques, intellectuels, qui renvoient à des clichés ou des stéréotypes. Le racisme cherche à porter atteinte à la dignité et à l'honneur d'une personne, à susciter la haine et à encourager la violence verbale ou physique. Il tend à répandre des idées fausses pour dresser les êtres humains les uns contre les autres. Parfois, il se présente comme une idéologie, une théorie explicative des inégalités entre les hommes, et propose alors une hiérarchie entre les groupes d'humains. Le racisme idéologique s'est développé à partir du 19e siècle, avec des auteurs comme Vacher de la Pouge, qui ont voulu donner une base biologique au racisme. Mais il est devenu aussi de véritables systèmes politiques, comme avec l'apartheid en Afrique du Sud et le Troisième Reich en Allemagne. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, les paupières. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.